Bonjour et bienvenue à cette webconférence qui nous amène dans le nord de l'Ontario. Aujourd'hui, les feux de la rampe sont sur la ville de Timmins. Mon nom est Louise Van Winkle. Je travaille à l'ambassade du Canada à Paris dans le bureau d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette webconférence qui se concentre sur une ville qui participe à un programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Donc, au cours de notre session, je vais vous présenter brièvement ce programme pilote. C'est une des voies possibles pour vous établir comme résident permanent dans la ville de Timmins. Je passerai la parole ensuite à nos deux invités, après une courte vidéo qui vous donnera de belles images, un bel aperçu de Timmins. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne va pas couvrir tous les programmes d'immigration, on ne va pas couvrir les différents types de permis de travail. On va vraiment se concentrer sur les opportunités, le mode de vie et ce qui vous attendrait si vous décidez de vous installer à Timmins. Vous pourrez poser à tout moment vos questions dans la partie Q&R ou Q&A et on fera une sélection pour y répondre à la fin de la session. Donc, comme je disais, le Canada a beaucoup de programmes, plusieurs programmes d'immigration, puis qui vous permettent de devenir résident permanent. Une option, si vous souhaitez vous établir à Timmins, est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Il y a 11 communautés qui participent à ce pilote. Deux des communautés participent aussi à l'initiative des communautés francophones accueillantes, mais vous verrez que Timmins a aussi une très grande population francophone. Pour ce programme pilote, il faut avoir une offre d'emploi, obtenir ensuite l'appui de la communauté et finalement soumettre une demande de résidence permanente. Il y a des critères d'éligibilité qui sont communs à toutes les communautés qui participent. Déjà, il faut avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou encore mieux postsecondaire, au moins une année d'expérience dans les 3 dernières années qui est en lien avec l'emploi qui vous est offert au Canada. Comme je mentionnais, une offre d'emploi dans la communauté où vous allez résider. Et il faut fournir les résultats d'un test de langue approuvé en français ou en anglais. Et puis le niveau de compétences requis dépendra du type de poste que vous allez occuper au Canada. Pour un poste de direction ou un poste professionnel, c'est un niveau intermédiaire avancé, donc un niveau 6 dans nos normes. Pour un poste technique ou un métier spécialisé, c'est un peu moins, c'est un niveau 5. Et pour un poste semi ou peu qualifié, ça sera un niveau 4, donc un niveau correct, courant, mais sans être forcément bilingue. La communauté qui appuie votre demande doit être satisfaite que vous avez réellement l'intention de vous y établir et, à moins d'être déjà au Canada avec un permis de travail et un emploi, vous devez démontrer que vous avez assez d'argent pour les premiers mois au Canada. C'est environ 13 000 canadiens si vous partez seul, avec 3 000 en plus pour chaque membre de votre famille, donc conjoint, conjointe ou enfant qui vous accompagne. Le dernier élément, c'est la recommandation de la communauté et avec tout ça, ça vous permettrait de soumettre votre demande. Voici quelques pages web à consulter pour plus d'informations sur le programme pilote et les autres programmes d'immigration, sur les services en français pour les nouveaux arrivants et sur les communautés francophones à travers le Canada. Vous aurez plus de détails sur le programme pilote en lien avec la ville de Timmins à la fin de leur présentation. Pour le moment, je vous invite à regarder une courte vidéo. Sur l'écran, vous allez voir ouvrir un onglet Visionneuse multimédia. Si ça ne s'ouvre pas automatiquement,
Micro. Après cette vidéo qui vous donne un bel aperçu de la ville de Timmins, il me fait plaisir de vous présenter nos deux intervenantes aujourd'hui qui sont en direct du Canada et précisément de Timmins en Ontario. Tout d'abord, Michelle Boileau, elle est gestionnaire programme et services emploi et établissement au Collège Boréal. C'est un établissement postsecondaire qui dessert plusieurs communautés en Ontario et elle est basée à Timmins. Et elle est rejointe par Madison Mizau, qui sera là pour la période de questions. Madison travaille pour la Corporation de développement économique de la ville de Timmins. Son titre exact, c'est Community Development Consultant, Timmins Economic Development Corporation. Please feel free to ask your questions in English or in French in the Q&A, and we'll be pleased to answer them after the presentation. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions dans la section Q&A en français ou en anglais. On y répondra à la fin. Michel, à vous la parole. Bonjour, merci Louise et merci à vous toutes et tous d'être ici parmi nous pour vouloir apprendre davantage au sujet de notre belle ville. Est-ce que vous m'attendez? OK. Alors, justement, nous sommes là pour vous parler de la ville de Timmins, une petite ville qui se retrouve dans le nord de l'Ontario. J'espère que vous avez aimé la vidéo qui vous donne un peu un aperçu. Merci Yacine. Vous donne un peu un aperçu de la mode de vie que vous pouvez retrouver ici à Timmins. Alors, c'est moi qui contrôle les diapos. Donc, quelques données statistiques au sujet de la ville. Donc, à Timmins, nous avons une population de juste au-dessus de 41 000 personnes. Donc, c'est la 5e plus grande ville du nord de l'Ontario, avec North Bay, Sudbury, Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. Donc, vous la voyez ici sur l'écran, le gros point noir. Puis, la ville de Timmins est en fait une grande ville en superficie. Donc, on a environ 3000 km² qui comprend la ville de Timmins, mais quand même avec une petite population. Donc, nous sommes éparpillés, nous profitons le beau territoire que nous avons à notre disposition. Ce qui est intéressant de la ville de Timmins, c'est que malgré le fait que nous sommes quand même situés dans un environnement rural dans le nord, nous sommes accessibles par les voies aériennes, ferroviaires et routières. Donc, on peut prendre un vol de Toronto à Timmins, puis ça dure environ 90 minutes. Donc, dans 1 heure et demie, on peut quand même accéder aux grandes métropoles, aux aéroports internationaux pour ensuite continuer ailleurs dans le monde. De plus, nous pouvons accéder à des passages frontaliers canado-américains, 10 passages différents dans moins d'une journée de route. Donc, Toronto encore en voiture prendrait environ 7 heures, 7 à 8 heures de route pour se rendre à Toronto. Pour se rendre sur Ottawa, ça prendra encore un autre environ 8 heures. Donc, ça se fait quand même dans une pleine journée de route. Je continue. Donc, tel qui a été mentionné par Louise dans l'introduction de la ville, nous avons quand même une population bilingue à Timmins. 51% de la population de Timmins se dit bilingue et dont 36% citent le français comme langue maternelle. Nous avons plusieurs pays francophones représentés à Timmins, encore plus dans les dernières années. Et donc, à Timmins, nous retrouvons des populations, des populations provenant du Bénin, du Cameroun, du Congo, la Côte d'Ivoire, la France, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Vietnam même. Donc, nous avons plusieurs étudiants internationaux qui choisissent de venir étudier à nos établissements postsecondaires et d'autres individus qui ont décidé de choisir Timmins comme ville pour résider, puisqu'il y a vraiment une population bilingue importante ici. On peut vivre en français à Timmins. Donc, je suis certaine que vous êtes toutes et tous curieux de savoir au sujet du climat à Timmins, puisqu'on vous l'a dit, nous sommes situés dans le nord de l'Ontario. Mais justement, il y a 4 saisons distinctes à Timmins. Donc, nous avons vraiment toute une gamme de climats, de températures différents.
Donc, nous voyons ici des moyennes, encore c'est des moyennes. Donc, dans les mois les plus froides, la moyenne serait environ le moins 11 degrés. Mais justement, nous pouvons tomber jusqu'au moins 30 en hiver, mais encore jusqu'au plus 30 degrés Celsius à l'été. Donc, nous avons vraiment une gamme de degrés possibles quand ça vient au climat ici à Timmins. Mais ça fait aussi que le fait que nous avons 4 saisons distinctes veut dire que nous avons toute une gamme d'expériences en plein air possible selon chaque saison. Donc, pour vous en parler davantage, un aperçu de genre de loisirs de plein air qu'on peut faire ici à Timmins en été, il y en a beaucoup, vous l'avez vu un peu aussi dans la vidéo, mais des choses comme le cyclisme, le camping, le canotage, le kayak, tous les sports d'été, le soccer, la pêche, le golf, et en plus de l'équitage, les randonnées à pied, à moto, donc il y a un peu de tout. Pardon, il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre. Il y a un peu de tout en été. Excusez-moi. Et en hiver, puisque nous sommes encore dans le nord de l'Ontario, nous pouvons bien profiter de la neige et de l'hiver pour avoir un peu de plaisir en plein air. Donc, il y a tout, vous avez vu du ski alpin, du ski à fond, la raquette, la motoneige, le patinage, la pêche à glace. Les sports à chiens deviennent de plus en plus populaires. Il y a eu un peu une renaissance du traîneau à chien ainsi que d'autres, des sports à chiens en bicyclette, ainsi que juste la course accompagnée d'un chien. Donc, c'est quand même intéressant. Le curling, le hockey et j'en passe, c'est sûr. Donc, à Timmins, nous voyons couramment une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans la région. Donc, ça nous ferait un plaisir de vous accueillir chez nous si vous êtes qualifié dans des domaines qui sont en demande dans la région. Donc, la revenu moyenne à Timmins, c'est d'environ 55 000 canadiens. Mais cela étant dit, encore, c'est une moyenne. Donc, nous voyons des maisonnées qui ont des rentes d'au-delà du 100 000. C'est très commun, spécialement dans notre région où que, les industries importantes sont les industries minières, forestières, où il y a quand même des postes très bien rémunérés. Le revenu moyen du ménage, comme j'ai mentionné, au-delà du 100 000 dollars canadiens. Le taux de chômage canadien à Timmins est comparable avec le taux de chômage en province. Donc, c'est alentour des 6,46 %, mais comme j'ai mentionné, il y a vraiment une pénurie. Ils sont basés sur des stats quand même datés de quelques ans. Donc, j'aurais l'impression que ce serait même un peu moins que cela. Et le temps de trajet en moyen pour se rendre au travail, c'est de 18 minutes. Mais encore, la majorité des emplois sont à 15 minutes du domicile. Donc, c'est vraiment un trait attirant là, pour ceux qui proviennent des plus grandes villes. Ça prend, tu sais, en moyenne 5, 10, forcément 15 minutes pour se rendre au travail. Ça veut dire qu'on puisse passer beaucoup plus de temps en famille et ben justement en famille. Donc, les emplois disponibles par industrie, ça vous donne un petit peu un aperçu. Ce qui est intéressant à Timmins, c'est que nous sommes un peu un hub régional pour le nord de l'Ontario. Donc, nous offrons plusieurs services sociaux, services gouvernementaux, services de santé ici à Timmins, dont les gens des plus petites communautés vont se rendre ici pour accéder à ces services. Ce qui fait qu'il y a plusieurs bons emplois disponibles aux gens et des emplois qui requièrent le bilinguisme, la capacité de communiquer en français et en anglais. Donc, nous avons, comme vous voyez, toute une gamme d'industries représentées à Timmins. Les métiers sont très importants, comme j'ai mentionné, l'industrie forestière, l'industrie minière sont très importantes dans la région. Tout ce qui est construction, ainsi que les travaux publics. Nous avons aussi, comme j'ai mentionné, beaucoup de soins de santé, soins sociaux qui sont à faire basés d'ici à la région. Donc, plusieurs emplois dans ces domaines. Et tout ce qui est transportation et fabrication devient de plus en plus important aussi dans la région. Donc, c'est juste un survol et je continue. Voilà. Donc, quelques employeurs principaux
spécifiquement à Timmins. Ça inclut l'hôpital de Timmins et du district, la ville de Timmins en tant que municipalité. Nous sommes un des plus gros employeurs dans la ville, ainsi que Newmont Gold Corp, Glencore Canada et Lakeshore Gold Corporation. Ce sont tous des compagnies minières multinationales. Les conseils scolaires, les plus gros conseils scolaires anglophones, le District School Board Ontario Northeast, ainsi que le conseil scolaire francophone catholique, le conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières, sont des gros emplois dans la région. Northern College étant une institution postsecondaire de langue anglaise, Extendicare est un établissement de soins de longue durée, ainsi que le Walmart, que je crois que nous connaissons probablement tous ici dans la salle. Donc, juste un aperçu des plus gros employeurs, mais c'est sûr qu'on n'épuise pas la liste ici. Donc, comment chercher pour un emploi? Parce que Louise avait mentionné dans le préambule que nous avons le programme pilote de l'immigration rurale et du Nord ici à Timmins, ce qui voudrait dire qu'il y a une voie accélérée pour avoir la résidence permanente à Timmins. Donc, pour ce faire, il faudrait d'abord se décrocher un emploi. Alors, on vous suggère, on conseille toujours les gens qui s'intéressent de venir chez nous, d'aller visiter le site web jobsintimmins.com, emploitimmins.com. C'est un site web qui est peuplé par les compagnies locales avec tous leurs affichages de postes. Donc, comme vous voyez, depuis, dans un an, dans l'année 2021, pardon, il y a presque 3000 emplois qui ont été affichés. Il y a des emplois affichés dans tous les domaines différents. Et c'est intéressant puisqu'on puisse créer un profil. Donc, vous pouvez créer un profil, indiquer quels sont vos domaines d'intérêt, quelles sont vos qualifications, vos expertises, et vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a un poste, pardon, qui est affiché, qui est relié à votre profil. Donc, c'est une bonne façon d'être au courant de qu'est-ce qui est disponible à Timmins. Et il y a toujours des directives sur comment faire demande, comment postuler pour le poste. C'est vraiment la première étape pour pouvoir passer par le programme d'immigration rurale et du Nord. Donc, si vous visitez jobsintimmins.com aujourd'hui, vous allez voir des emplois dans les domaines différents. On est toujours à la recherche de techniciens en équipement lourd ainsi que des techniciens de camions autobus. Encore, les métiers sont grandement représentés, les électriciens, les mécaniciens de chantier. Mais comme j'ai mentionné, tout ce qui est santé, préposés au service de soutien personnel, les infirmières, infirmiers auxiliaires, nous avons aussi une pénurie de médecins à Timmins. Donc, vraiment, tout ce qui est soins de santé serait la bienvenue dans la région. Ainsi que d'autres postes administratifs, adjoints juridiques, les comptables, nos adjointes administratives et divers autres postes en travail social. Donc, s'il vous plaît, je vous conseille d'aller consulter le site jobsintimmins.com. Ça vous donnera une bonne aperçu de qui est en train d'embaucher, pour quelle sorte de poste, et ça vous permettrait de commencer à faire demande. Un aperçu de à quoi vous attendre par rapport à l'immobilier à Timmins. Donc, nous avons un coût de vie très abordable ici à Timmins. Le prix médian d'une maison individuelle serait d'environ le 230 000 canadiens. Le prix de loyer moyen pour un appartement à 2 chambres, environ 1000 à 1200 canadiens, et ça augmente de là. Mais quand même très abordable comparé aux plus grandes villes situées dans le sud de la province de l'Ontario. Comme j'ai mentionné, nous sommes quand même un hub régional pour les soins de la santé dans la région, ce qui fait que nous avons l'hôpital de Timmins et du district. Nous avons une gamme complète de services de santé. Nous sommes leaders dans les équipements et de télécommunications, de diagnostic. Nous avons des spécialistes à Timmins et nous avons de très bons liens avec les autres plus gros hôpitaux de la région. Je pense notamment à Health Sciences North à Sudbury. Donc, de bons partenariats qui permettent un référencement sans d'interruption. Pardon. Nous avons aussi de nombreux partenaires de santé, le bureau de santé de Porcupine, qui est le bureau de santé pour public pour le district. Nous avons des équipes de santé familiale. Nous avons aussi le centre de santé communautaire qui dessert les francophones spécifiquement dans la région, ainsi que plusieurs cliniques sans rendez-vous. Donc, on peut accéder aux soins de santé très facilement à Timmins, malgré le fait que nous sommes dans le nord et rural. C'est quand même une place urbaine.
Et par rapport à l'éducation, nous avons plusieurs choix pour les résidents à Timmins. Il y a des écoles élémentaires et secondaires dans 4 conseils scolaires différents. Donc, nous avons des conseils scolaires anglophones et francophones, ainsi que des conseils publics et catholiques dans les 2 langues. Donc, beaucoup de choix. Et à Timmins, spécifiquement, nous avons encore beaucoup de choix quand ça vient aux études postsecondaires. Nous avons 2 collèges d'arts appliqués de technologie, dont le Collège Boréal ainsi que Northern College, et 2 universités, l'Université de Hearst et Algoma University, qui offrent des programmes de niveau baccalauréat, donc des programmes secondaires. Et l'Université de Hearst est en train de développer des programmes de maîtrise aussi, donc des études avancées. Et il y a aussi Contact North. Contact North, qui est un organisme gouvernemental qui fournit accès aux études en ligne. Donc, si le programme que vous recherchez n'a pas à faire à Timmins, il y a toujours Contact Nord qui va pouvoir vous connecter avec un programme dans le domaine de votre choix qui est à faire en ligne. Donc, beaucoup de choix pour les études postsecondaires. Ça fait que nous sommes aussi très compétitifs quand que ça vient à l'attraction d'industries différentes, puisque nous avons la capacité de former la main-d'œuvre nécessaire ici localement. Alors, quand ça vient en mode de vie, encore, vous avez eu une belle aperçu dans les vidéos que nous avons jouées au tout début de la présentation. Mais encore, pour vous dessiner le portrait de à quoi vous attendre à Timmins, nous avons des cultures euh, variées représentées, donc une belle diversité. Nous avons des festivals multiculturels. En fait, il y a un festival multiculturel qui va avoir lieu ce fin de semaine, ce week-end. Nous célébrons aussi plusieurs fêtes autochtones, dont la Journée nationale des peuples autochtones. Il y a le centre culturel La Ronde, qui est un centre qui offre la programmation, les arts, la culture en français pour la ville. Nous célébrons aussi les fêtes de cultures différentes, dont le Diwali, le Holi. Il y a toujours des célébrations pour le Ramadan aussi. Nous avons l'association islamique de Timmins, nous avons une association indienne de Timmins. Donc, les groupes représentés se retrouvent et font des communautés quand même importantes et qui peuvent offrir de l'appui supplémentaire. Nous avons plusieurs festivals musicaux, notamment le Rock on the River, qui a lieu à chaque année, c'est pas plusieurs fois par année. Nous avons une série de concerts dans l'été dans les parcs. Nous avons le carnaval d'hiver, donc un peu de tout pour tous. Nous avons le musée de Timmins qui a des expositions spéciales, une exposition permanente, des activités de la programmation pour les enfants, une boutique de cadeaux. Donc, une belle place vers où se diriger une fois arrivé à Timmins. Comme j'ai mentionné, la musique est vibrante ici, la scène de musique est vibrante ici à Timmins. Nous avons un orchestre symphonique de Timmins, la série de concerts d'été, plusieurs festivals musicaux. Les écoles secondaires ont des groupes musicaux, les groupes de performance. Donc, c'est d'importance pour nous ici à Timmins. Nous avons un troupe théâtral, le Take Two Theatre. Et donc, il y a une scène d'art et de culture vibrante duquel nous profitons. Pardon. Un peu plus sur le mode de vie, mais c'est sûr que pour ce qui est de la vénération, les religions représentées, nous avons plusieurs églises et chapelles différentes. Comme j'ai mentionné, le centre islamique, tout nouvellement, un Gurdwara sikh qui vient juste d'ouvrir à Timmins. Donc, avec la diversité qui est accroissante, on voit, comme j'ai mentionné, ces communautés se former et épanouir davantage, qui est très beau. Nous avons des centres commerciaux pour le shopping, un centre d'achat de Timmins Square. Nous avons une zone d'amélioration commerciale du centre-ville, ainsi qu'un centre d'achat dans la région est de la ville à Porcupine. Et des jardins communautaires, il y en a partout. Donc, c'est très amusant si vous n'avez pas votre propre jardin chez vous. Mais ça fait que la plupart des maisons ont leur propre jardin, puisque nous sommes quand même rurales. Mais si jamais on habite en appartement, il y a des jardins communautaires un peu partout pour pouvoir profiter de la plein air à l'été. On veut toujours profiter des belles journées quand il fait beau, donc ça vous donnera de quoi faire à l'extérieur. Et pour ce qui est de la bibliothèque, j'en suis personnellement très, très fière. Je siège sur le CA de la bibliothèque municipale
Et puis, c'était un des plus belles bibliothèques dans la province. On se le fait dire très souvent. Nous avons deux succursales de la bibliothèque municipale. Nous avons la succursale principale au centre-ville, ainsi qu'un deuxième dans des voisinages un peu plus éloignés du centre-ville. Les bibliothèques offrent des clubs d'écriture, de la photographie, de la lecture, des activités pour les enfants, beaucoup de programmation, plusieurs partenariats avec d'autres agences communautaires pour offrir une programmation variée, ainsi que des événements spéciaux, des lectures d'auteurs, des formations informatiques, et encore j'en passe. Donc, très belle bibliothèque, encore comme j'ai dit, dont nous sommes très fiers. Alors, la vidéo que vous avez visionnée peut se retrouver sur le site movetotimmins.ca. Donc, si nous sommes en train de piquer votre intérêt pour la ville de Timmins, si vous commencez à songer peut-être que Timmins serait pour vous, serait une bonne place pour vous et votre famille, je vous conseille d'aller visiter le site movetotimmins.ca. Vous pourriez aller revisionner la vidéo, mais aussi nous avons des sections, il y a des onglets en haut de page sur à propos de Timmins, la vie, l'apprentissage, le travail, le déménagement. Donc, il y a des catégories différentes que vous pouvez aller trouver de l'information quand même générique. On ne voulait pas inclure trop d'informations qui pourraient devenir datées. Donc, c'est quand même général, mais ça vous donne une belle aperçu. Ça vous donne des pistes de recherche à suivre si ça vous intéresse davantage. Alors, comme j'ai mentionné, nous pouvons vivre en français à Timmins, qui est quand même particulier pour une ville en Ontario. Donc, et je dis cela toujours étant consciente que ça prend quand même un niveau de compétence linguistique en anglais assez avancé pour être confortable. Mais oui, nous pouvons vivre en français à Timmins. J'ai mentionné que nous avons le centre de santé communautaire, nous avons les deux conseils scolaires, nous avons les deux établissements postsecondaires francophones dans le Collège boréal, l'Université de Hearst, le Centre culturel La Ronde, Elvive, dans un centre pour les femmes, la Caisse Alliance, qui est une institution financière. Nous avons l'Alliance Franco-Timmins, qui est une association francophone pour la ville, et encore plus. Plusieurs entrepreneurs, plusieurs compagnies et entreprises sont appartenues par des propriétaires francophones pour lesquels ça leur ferait un plaisir de vous accueillir parmi leur équipe de travail aussi. Et pour les nouveaux arrivants, nous offrons maintenant des services localement ici à Timmins, des services d'établissement ainsi que des services d'intégration pour les nouveaux arrivants. Ce sont des services gratuits et bilingues. Comme on a mentionné, le Collège boréal est un fournisseur de ces services en partenariat avec le Centre multiculturel de Timmins et du district, le Timmins and District Multiculturalism Center. Donc, nos spécialistes offrent des services d'orientation, d'information, de soutien pour aider les nouveaux arrivants à s'adapter à leur vie canadienne ainsi qu'à leur vie à Timmins. Nous offrons accès aux cours de français et d'anglais qui sont des cours gratuits aux nouveaux arrivants si admissibles, ainsi que des conseils personnalisés. Donc, nous avons des navigateurs en intégration socio-économique qui peuvent travailler avec les nouveaux arrivants pour définir les objectifs et puis trouver les bonnes pistes afin de les poursuivre. Donc, un petit peu plus sur les services d'établissement qui sont disponibles à Timmins. Comme j'ai mentionné, des services bilingues, des services gratuits. Puis, c'est des services qui vont vous aider à répondre à vos besoins immédiats. Tout ce qui est documents administratifs, remplir les formulaires de demande, nous pouvons vous appuyer avec cela. On va vous aider à vous trouver un logement abordable, à naviguer les systèmes de santé, les systèmes de services d'aide sociale, les conseils scolaires, l'inscription aux écoles, à la garderie. Nous pouvons fournir accès aux services d'interprétation. On donne des ateliers génériques sur l'information, l'orientation à Timmins, ainsi que plusieurs autres conseils pratiques. Et comme j'ai mentionné, nous offrons aussi des services d'intégration socio-économique. Donc, on peut aller un petit peu plus loin avec vous. Donc, une fois que vos besoins de base sont répondus, on peut travailler sur vos objectifs de moyen et long terme. Donc, à ce point-là, on va travailler sur vos objectifs professionnels, de carrière, d'études, et on va, comme j'ai mentionné, vous trouver les pistes, les meilleures pistes à suivre pour atteindre vos objectifs dans votre vie au Canada. Donc, ça, c'est quelque chose d'unique au Collège boréal que nous sommes en train de piloter avec un très beau succès.
Alors, on vous a parlé du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord au tout début de la présentation. Voici des informations spécifiques au programme dans la ville de Timmins. Donc, en bas de page, sur l'écran, vous voyez un site web, le www.timminsedc.com/immigration. C'est vraiment un portail de ressources pertinentes à l'immigration à Timmins. Donc, encore, je vous conseillerais d'aller consulter la page web. Donc, le programme, c'est vraiment a pour but de répondre aux pénuries, aux besoins du marché du travail local. Donc, en tant que communauté, nous avons identifié les occupations prioritaires pour la ville et donc, c'est tout affiché sur ce site web. Donc, allez consulter, voir si nos occupations prioritaires s'enlignent avec vos compétences, vos qualifications. Et si oui, ça nous ferait un plaisir de vous accueillir chez nous, chez nous encore par le biais de ce programme pilote. Donc, quelques critères d'admissibilité fédéraux du demandeur. Donc, il faut avoir l'offre d'emploi d'un employeur à Timmins. Comme mentionné, vous pouvez chercher sur le site web jobs@timmins.com ou emploi@timmins.com. Ça prend aussi de l'expérience de travail reliée au poste. On vous a déjà parlé l'admissibilité par rapport aux compétences langagières, donc un minimum au moins du 4 à 6, un niveau 4 à 6. Tout ce qui est éducation, les fonds d'établissement. Donc, encore, c'est tout mentionné sur le site web qui vous a été fourni, ainsi que sur le site web de l'IRCC. Et pour faire demande, comme j'ai mentionné, il faut d'abord l'offre d'emploi. De là, ça se fait très facilement. Il y a un formulaire de demande à remplir. Il y a un processus d'entrevue. Nous voulons apprendre à vous connaître. Nous voulons apprendre de vos intentions. Si vous avez l'intention de vous enraciner à Timmins, parce que c'est vraiment ça que nous espérons aussi avec ce programme. Et donc, on a aussi un coordinateur qui est chargé de vous accompagner à travers de ce processus. Donc, nous avons une équipe en place qui va pouvoir vous appuyer avec le processus de demande pour assurer un résultat positif. Alors, sur cela, je vais vous dire merci. Merci beaucoup. Thank you. Encore les sites web que nous vous avons fournis lors de la présentation. Et ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions par rapport à la ville de Timmins et le processus pour y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Pour ceux qui se sont joints en cours de route, c'était Michel Boileau. Elle travaille au Collège Boréal, un des établissements postsecondaires dans la ville de Timmins, et spécifiquement dans les programmes et services liés à l'emploi et à l'établissement. For this question period, we also have Madison Mizau with us. She is with the Timmins Economic Development Corporation. Donc, Madison est là pour répondre à des questions que je pourrais lui traduire et lui adresser selon la nature des questions. So please feel free to ask your questions in the Q&A section. Si ce sont des questions qui s'adressent à Madison et c'est en français, je les traduirai en anglais et je traduirai les réponses. Plusieurs questions et je pense que Michel, tu pourras peut-être répondre aux premières. Concernant les transports, est-ce qu'il y a des transports en commun mis à disposition de la population à Timmins? Oui, donc nous avons un système d'autobus municipal. Donc, il y a un bus municipal quand même compréhensible aussi qui couvre toute la ville avec un horaire assez fréquent. Tu sais, à chaque demi-heure, l'autobus passe par les stations. Nous avons aussi des compagnies de taxi. Donc, oui, du transport en public, on peut facilement voyager d'un bout à l'autre de la ville. Merci. Donc, pas nécessaire d'acheter une voiture le premier jour de son arrivée. Très Pas bien. nécessaire, à moins qu'on veut vraiment profiter de la plein air puis aller en forêt, là, ça prendrait un lift. Une autre question concernant les transports, mais pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a des vols disponibles pour plusieurs destinations et où est-ce qu'on peut aller en vol direct à partir de Timmins? Oui, c'est une bonne question. Euh, On peut aller en vol direct à Toronto, puis c'est vraiment de là qu'on a la porte qui s'ouvre au monde. Il y a aussi des vols directs à des plus petites communautés dans la région du Nord,
des vols qui montent à la côte de la baie James. Et donc, pour accéder aux plus grandes villes, pour accéder aux autres destinations globales, ce serait plutôt vers Toronto qu'il faudrait se rendre. De temps en temps, il y a eu des vols à Ottawa, mais sont pas, c'est pas de permanence. Quelques questions qui concernent donc les familles qui sont intéressées à s'établir. Pour les enfants qui parlent uniquement le français, est-ce qu'il y a des programmes appropriés qui leur assurent une continuation avec en parallèle l'acquisition de la maîtrise de la langue anglaise? Pardon, pouvez-vous recommencer avec la question? Donc, ce serait une famille qui arrive alors que les enfants parlent seulement le français. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour eux, donc pour garder leur français et tout en même temps apprenant l'anglais? Oui, bonne question. En fait, c'est une question qui préoccupe les familles francophones de Timmins tous les jours. Mais oui, donc, comme j'ai mentionné, il y a les deux conseils scolaires francophones. Donc, on peut faire nos études de l'âge de 4 ans jusqu'au niveau collégial universitaire en français à Timmins. Cependant, le curriculum français en Ontario exige des cours d'anglais du même niveau qu'on ferait dans les systèmes scolaires anglophones. Donc, même en faisant nos études en français, en allant à l'école en français, on est en train d'apprendre l'anglais au même niveau que les anglophones dans les écoles juste à côté. Donc, oui, bien sûr que les enfants pourraient très bien facilement s'intégrer dans la communauté à l'école en français tout en apprenant l'anglais pour pouvoir s'avancer davantage dans leur carrière. Merci. Toujours concernant les enfants, une question, est-ce qu'il y a des programmes et des espaces de loisirs pour les enfants et est-ce que c'est gratuit ou payant? Euh, mais il y en a gratuits, il y en a payants. Donc oui, absolument. Nous avons aussi, j'ai pas mentionné, tous les arènes, la piscine, les terrains de sport. Euh, Nous avons des parcs partout en ville, donc beaucoup de parcs d'activités récréatives à faire. Il y en a gratuits. Il y a aussi des clubs de sport payants. On peut jouer au soccer, tu sais, des clubs plus organisés, au hockey, il y a de la gymnastique, il y a de la danse toute une gamme d'activités pour les jeunes. Mhm. Nous avons aussi des programmes d'appui pour aider les parents à subventionner les frais d'inscription au sport et aux activités récréatives pour les familles qui sont en besoin. Donc, oui, un peu de tout. Très bien. Quelques questions concernant plus précisément le programme pilote. Et Michel, tu me diras si je devrais les adresser plutôt à Madison. Oui. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le programme? Une limite d'âge? Non, je ne crois pas, non. I don't think so either, but we'll turn to Madison. The question is whether there's an age limit to apply under the ARNIT program. There is no age limit. If people visit the website that Michelle had indicated, you could see the different point system. So there are points that are, there's more points for certain ages, but there's no limit for how old somebody is. Donc, non, il n'y a pas de limite d'âge, mais vous verrez en consultant le site avec tous les critères qu'il y a des points qui sont attribués pour le facteur d'âge. Donc, on peut perdre des points, mais ce n'est pas éliminatoire si on cumule assez de points par ailleurs et si on rencontre les critères. Une question concernant l'emploi. C'est quelqu'un qui est dans une profession réglementée, enseignant au niveau secondaire. Et la question, c'est est-ce que c'est possible d'être embauché à Timmins dans cette profession? Oui, je répondrais que oui, c'est sûr. Nous, encore, les enseignants, notamment enseignants de langue française, sont en grande demande à Timmins et dans la région. Et puis, le ministère provincial vient de lancer, juste tout récemment, dans les dernières années, une reconnaissance des brevets d'éducation de la France. Donc, si vous êtes qualifié en France, on va reconnaître votre qualification en Ontario. On va accélérer le processus pour que vous puissiez commencer à enseigner et ensuite aller chercher l'équivalence officielle de votre brevet.
Donc, absolument, ça nous ferait plaisir de vous accueillir chez nous dans nos écoles francophones. Donc, je ne sais pas où réside la personne qui a posé la question. Pour votre information, il y a toujours des gens de beaucoup de pays différents en ligne. Donc, moi, je peux peut-être suggérer une ressource. Si vous faites une recherche Internet sur Centre Franco, enseigner en français en Ontario, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations et souvent des webinaires aussi pour les professionnels dans les différentes professions liées à l'éducation pour vous guider, pour vous informer sur le potentiel d'emploi, les approches pédagogiques, mais aussi sur la question de l'accréditation si votre formation et votre expérience est dans un autre pays. Mais effectivement, je confirme, euh, pour les métiers les professions de la petite enfance et l'enseignement, pour les professionnels francophones, il y a énormément d'opportunités à travers le Canada et c'est bien d'entendre que c'est le cas à Timmins aussi. Une question qu'on a souvent, Madison, maybe I'll turn this one to you. Often when people try to apply to Canadian employers, the first question is whether they're already authorized to work in Canada. In the context of this specific program, is there a way to approach employers? Are they aware of the program? Is there something that should be in the little letter of introduction? Yes. So we are always doing promotion to employers to make them aware of the pilot program. So I would say that a lot of employers in Timmins are aware of the program. It is still up to the employer as to whether they want to participate in the program. But one thing that we've seen international applicants do is mention within a cover letter that you know, there is this program, the RNIP program or the PPI CRN, that can be utilized to help their immigration to Timmins so that they can work. And one thing, the program is for permanent residents, but there is a work permit option as part of the program. So we've seen some candidates, international candidates, arrive within 5 months. And so when talking to employers or within their cover letter, mentioning that, you know, they have consulted our website, they know that they're eligible for the program, and this program can bring them there within, you know, 5 to 6 months, might be beneficial for applicants to, you know, make it through to the next stage of the screening process for employers. Donc la question était pour les personnes qui sont encore à l'étranger. Souvent, quand ils communiquent avec des employeurs au Canada, la première question, c'est est-ce que vous êtes déjà autorisé à travailler au Canada? Donc, les suggestions de Madison à ce sujet, c'était d'inclure dans la petite lettre d'introduction ou dans le courriel de prise de contact, mentionner que vous avez consulté le site de Timmins, que vous êtes au courant de ce programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du Nord, que vous rencontrez, si c'est le cas, les critères d'éligibilité et que vous aimeriez discuter de la possibilité d'un emploi. Ce qui peut aussi rassurer les employeurs, comme Madison soulignait, c'est que si vous avez démarré les démarches, si l'employeur a besoin de vous plus rapidement, vous pouvez obtenir un permis de travail temporaire et ça se fait dans une question de quelques mois. Donc, ça peut être rassurant pour l'employeur de savoir qu'il pourrait vous aller avoir dans son établissement, dans son entreprise assez rapidement. Donc, quelques conseils si vous approchez des employeurs de la ville de Timmins en vue d'obtenir une offre d'emploi pour ce programme pilote. Euh, alors, je regarde à nouveau les questions. Pour ceux qui veulent faire des études en plus d'un travail, est-ce qu'il y a des formations ouvertes qui permettent donc de cumuler les deux, de travailler et de continuer ses études? Oui, en fait,
Oui, tous les établissements postsecondaires à Timmins, je sais, je voulais juste m'assurer avant de confirmer, offrent des programmes qui se font en ligne. Donc, il y aurait la possibilité de continuer au niveau postsecondaire en faisant des études en ligne tout en travaillant. La plupart offrent des modes de livraison très flexibles, sachant qu'il y aurait des gens qui voudraient continuer à travailler tout en continuant leurs études. Et en fait, l'Université de Hearst offre leurs cours en bloc. Donc, c'est un peu différent de tous les autres établissements postsecondaires. Donc, l'université offre des cours. Un crédit se complète dans 3 semaines. Donc, on fait des études des blocs de 3 semaines, un cours à la fois. Et donc, ça permet de se concentrer uniquement sur une matière, sur un sujet, mais aussi de juste accélérer, tu sais, l'atteinte du crédit dans 3 semaines. Donc, ça pourrait se faire bouchée par bouchée tout en travaillant. Donc, c'est très intéressant. Ça me ferait plaisir d'en discuter davantage avec ceux qui s'intéressent aux études postsecondaires. Justement, une question pour un domaine précis. Quelqu'un qui souhaiterait explorer la possibilité de continuer ses études à Timmins dans le domaine de l'informatique. Quels seraient les établissements qui offriraient des cours dans ce secteur-là? Oui, en fait, j'étais juste en train de lire cette question, je crois, de Nadir. Donc, le Northern College, qui est le collège anglophone, offre des diplômes de technique en sciences informatiques et aussi une entente d'articulation avec le Algoma University pour ensuite faire un genre de 2+2, 2 ans collège, un autre 2 ans d'études universitaires pour obtenir un baccalauréat en sciences informatiques. Donc, ça se fait en anglais à plusieurs niveaux. On peut continuer à plusieurs niveaux. En français, par exemple, le plus près serait à Sudbury. Le programme le plus près serait offert à Sudbury, au Collège Boréal à Sudbury, en partenariat avec l'Université Laurentienne. Mais oui, on pourrait continuer en informatique en anglais à Timmins et en français, mais pas très loin de Timmins. Très bien. Et c'est vrai, avec l'expérience de la pandémie, je sais que dans le nord de l'Ontario, et vous l'avez mentionné dans la présentation, Contact Nord est justement un des précurseurs des formations à distance, euh, en raison en partie de la géographie du Canada et le fait qu'il y a beaucoup de petites communautés. Mais je pense qu'on a vu pendant la pandémie que tous ces outils sont bons à utiliser pour d'autres raisons aussi. Et donc plus de flexibilité, des modèles intéressants pour continuer ses études, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être simplement approfondir ses connaissances dans son propre domaine. Il y a une question qui est peut-être plutôt pour moi. Quelqu'un qui demande si on a déjà un profil entrée express, est-ce qu'on peut postuler pour Timmins? Donc, la réponse déjà, si vous êtes invité à faire une demande dans le système entrée express, vous pouvez choisir de vous installer à Timmins. Pour rappel, entrée express couvre différents programmes, donc travailleurs qualifiés fédéral, métier spécialisé fédéral. Si vous avez déjà au moins une année d'expérience au Canada, la catégorie de l'expérience canadienne, et certains des candidats des provinces, donc dans ce cas-ci, les candidats de l'Ontario, passent par entrée express. Donc, c'est valable pour toutes les destinations au Canada en dehors de la province du Québec, donc certainement l'Ontario et certainement Timmins. Donc, comme on disait au début, il y a plusieurs programmes d'immigration qui vous permettent d'aller au Canada, de vous y installer. Le programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du Nord, c'est une des voies, mais par entrée express, on peut définitivement sélectionner Timmins comme destination. Peut-être pour prendre la question dans l'autre sens, et je vais l'adresser à Madison. So Madison, if someone is already in the express entry pool, is there any reason why they would not be able to apply through the ARNIT program? No, they're completely separate processes. So no, RNIP is its own process. So people who already have active profiles in Express Entry are still able to apply to the RNIP program, provided they meet the requirements and the criteria of the community. Donc Madison confirme, ce sont deux avenues séparées. Donc le fait d'avoir un profil dans le bassin entrée express ne vous empêche pas non plus
de poursuivre la demande sous le programme pilote. Donc, si vous rencontrez tous les critères en commençant avec l'offre d'emploi. Juste pour souligner que peu importe le programme, votre statut au Canada sera exactement le même. Un résident permanent au Canada a tous les droits qu'un citoyen canadien, sauf le droit de vote ou le droit de se présenter aux élections. Et il faut maintenir une certaine présence au Canada pour ne pas perdre le statut de résident permanent. Mais sinon, vous avez accès à vraiment tous les services. Vous avez toutes les responsabilités aussi. Tous les moyens sont bons. Ce sont différentes avenues, mais pour obtenir le même statut. Une question de quelqu'un qui aimerait savoir si on peut faire une visite exploratoire à Timmins avant de commencer les démarches. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est appuyé par vos services? Est-ce que ça compte de façon positive dans la démarche pour demander l'appui de la communauté? Madison, I don't know if you want to answer. I could probably start. Yeah, go ahead and start. Donc, oui, j'étais pour confirmer que oui, absolument, ça pourrait vous aider dans votre demande pour le programme pilote, puisque dans le genre de système de pointage, les critères de pointage, il y a une section sur votre connaissance de la communauté de la ville. Donc, le plus que vous en connaissez au sujet de Timmins, le plus que vous avez une connexion avec la communauté, le plus de points que vous pouvez aller chercher dans cette section-là du score, du système de pointage. Donc, ça nous fait un plaisir de vous accueillir chez nous pour une visite. C'est sûr que nos services d'établissement en partenariat avec l'équipe à la Corporation de développement économique de Timmins, ça nous ferait un plaisir de vous organiser une belle visite, de s'informer au préalable de vos intérêts, de quel genre de choses que vous voudriez voir et faire pendant que vous êtes là et vous organisez le tout. Parce que oui, finalement, le plus que vous en connaissez et si vous pouvez visiter même, ça va vous avantager quand ça vient le temps de faire la demande. Par rapport à l'appui, c'est sûr qu'au niveau de l'appui en termes d'accompagnement, de la planification logistique, on peut vous appuyer avec cela. Au niveau d'appui financier, par exemple, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre. Je vais peut-être lancer la question à Madison. So the question is about exploratory trips, whether it's recommended, whether it adds points. So Michelle has answered on that. Concretely, what kind of assistance would there be to plan an exploratory visit? Who should they contact? And the question wasn't asked, but we can imagine people would be interested to know if there's financial assistance. There's no financial assistance. If somebody is interested in coming for a visit, like Michelle said, we would be more than happy to take them around. We've done several tours. We've had people visit and, they're interested in, different locations to live in Timmins, different amenities like the library. So our team and Michelle's team would be happy to take people for tours, with vehicles and make sure that we are answering all their questions. It does, to Michelle's point, there's points within our system for, connection to the community, and it shows the committee that people are very interested and committed to living within Timmins. So it's not a guarantee for a community recommendation, but it does go a long way to showing, knowledge about the community and commitment to living within Timmins. Donc, pour compléter la réponse de Michel, il n'y a pas d'appui financier, donc ils vont pas payer votre billet d'avion, votre logement, mais ils vont investir le temps de vous faire visiter différents lieux, donc pour vous projeter, pour le logement, voir des infrastructures comme la bibliothèque. Donc, c'est à la fois l'équipe de la ville de Timmins et l'équipe d'établissement du Collège Boréal qui pourront prendre en charge cet accompagnement.
Madison mentionnait qu'il y a eu des visites, il y a eu des personnes qui sont venues en visite exploratoire. Ça ne garantit pas l'appui de la communauté, mais c'est un facteur qui peut montrer que vous êtes sérieusement intéressé, que vous vous investissez vous-même dans ce genre de visite, et donc ça pourrait aider avec l'obtention de l'appui de la communauté. On arrive à la fin de notre session. Je voulais en profiter pour rappeler nos prochains rendez-vous. Donc, le 31 mai, une webconférence avec la province de Terre-Neuve et Labrador, une des provinces du Canada atlantique. À nouveau le 31 mai, une webconférence avec le réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario, donc la même province mais une autre région. Et là, la thématique sera Vivre en français dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. Le 2 juin, Vivre en français en Nouvelle-Écosse. Donc à nouveau, en mettant de l'avant les possibilités de vivre, de travailler en français, cette fois à nouveau sur la côte atlantique dans la province de la Nouvelle-Écosse. C'est la fin de notre session aujourd'hui. Je voulais dire un très grand merci à tous ceux qui ont participé en ligne pour vos bonnes questions, pour votre intérêt. Vous recevrez dans les prochains jours un courriel de suivi avec un sondage qu'on vous invite à répondre, et puis aussi une copie de la présentation et le lien vers la vidéo. Vous aurez donc tous les renseignements, tous les liens pour continuer à explorer les opportunités à Timmins. Et un grand merci à Michelle Boileau, notre présentatrice, à Madison Mizzell, en espérant que vous pourrez accueillir beaucoup de nouveaux voisins dans les prochains mois, les prochaines années, à travers ce programme, à travers votre présentation aujourd'hui. Merci beaucoup.